Bon, je vous remercie d'être là. Donc, effectivement, je suis auteur de La Région, je suis à mon 4e ouvrage et également un CD. Alors, je suis devenue auteur en fait par nécessité. Je suis une personne qui avait eu un mauvais départ d'existence. J'avais une très grande souffrance, un mal-être existentiel, mais j'étais surtout quelqu'un de très profond. Et c'est simplement par mes écrits que je me suis sentie exister. Et là où il y a eu le miracle, il y a 10 ans, j'ai exprimé toute la profondeur que je pouvais avoir. Et ça a donné en 10 ans de temps le premier ouvrage qui s'appelle Existence calvaire ou Existence riche de sens, point d'interrogation, l'amour est au rendez-vous. Ce livre est paru 8 ans après avoir écrit un texte où j'avais compris que l'important dans la vie, c'est d'être simplement soi-même, d'aimer, mais comment aimer quand on n'avait pas forcément été aimé au départ, et surtout d'exprimer toute une sensibilité que j'ai. Il a fait son bonhomme de chemin, humblement je le dis, parce que je suis à plus de quand même 2000, pour quelqu'un, l'auteur local, c'est beaucoup, parce que c'est la croix et la bannière pour non seulement être édité, mais aussi se faire remarquer. Depuis 10 ans, je suis auteur, je fais partie d'une association qui fait partie du Mot d'Azur. Je me lève parce que j'ai aussi un site, j'écris des choses très profondes. C'est quelqu'un qui était tellement malheureux que, évidemment, quand on est malheureux, c'est pas compliqué, ou on crève, ou alors on s'accroche à ce que l'on a dedans, de très, très beau, très... Et je suis quelqu'un qui a la foi. Donc, j'ai exprimé cette foi dans mes écrits. J'ai connu le trou et je trouvais que c'était pas ma place. Après, j'ai connu les difficultés, je trouvais que c'était pas forcément ma place. Et quand alors je dis, voilà, du plus loin que je me souvienne, une croix de foi devenue voix de choix la mienne, par cette mélodie humaine, une âme se dévoile, poussière d'étoiles. Et là où j'ai commencé à exister, c'est en exprimant ce que j'ai écrit, je me suis fait connaître, enfin reconnaître, tout au moins des gens de ma région, et surtout parce que, voilà, s'y révéler à nous-mêmes, on peut tous être porteurs de lumière. Si on ne cherche pas à être ni au-dessus, ni au-dessous, ni à droite, ni à gauche, mais qu'on trouve, on est au rendez-vous, on va vers ce que l'on est, à ce moment-là, il y a des choses qui... Pistil de Muriel distille son miel, bien sûr c'est une métaphore. Le troisième, c'est de l'intime à l'universel. J'avais beaucoup, parce que je suis auteur de plus de 250 textes, j'avais beaucoup de choses à dire. Et là, celui-là, il est sorti, j'y tiens beaucoup, parce que j'ai eu de la... Enfin, je trouve que... Si vous voulez, c'est le couronnement de tout un travail. C'est un livre qui est sorti à l'automne de ma vie, car j'ai quand même 67 printemps, donc en maturité. Et j'avais à exprimer la beauté, surtout d'être que moi. À ce moment-là, quand on n'est que soi et qu'on cherche à vouloir donner le meilleur de soi, à ce moment-là, il y a peut-être des rencontres qui peuvent se faire. Le fait d'avoir lâché des souffrances, on fait que c'était poussiéreux, il fallait que je m'en libère, mais aussi partager le beau. Donc si vous me permettez, puisque j'ai qu'une demi-heure, je voulais dire 2 textes. Je crois que c'est mieux. Je vais aller direct dans le vif du sujet, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui est slameuse, c'est-à-dire que j'exprime les textes. Tout a commencé par le trou, et je vais vous le dire. Le trou, à la limite du si portable, dirons-nous. L'endroit y est froid, il n'y a que soi. Tout est dur, rien n'est mou. L'air est impur dans le trou. Plus d'espoir à l'horizon que du cafard à foison. On broie du noir dans ce trou noir. On a mal, on souffre dans ce sale gouffre. On ne s'intéresse plus aux oiseaux ni au ciel. On ne voit plus le bout de ce fichu tunnel. On a beau gémir, se plaindre de son sort. On a beau frémir, ne plus craindre la mort, parfois pour 1000 raisons, mais surtout à grand tort. À implorer notre Dieu qu'il fasse ce qu'il peut, se tourner, se retourner, se recroqueviller, ne plus bouger pour s'en sortir après le délire. Il n'y a pas à dire. Faut taper du pied pour remonter et du trou vite s'en échapper. Même si on a du mal à le croire, après le vide du grand trou noir, réapparaîtra une lueur d'espoir. Et le dernier que vous trouverez dans cet ouvrage, il naît de 20 témoignages. Avant de dire ce texte, je voulais simplement dire que Edgar Morin disait que la poésie, je l'ai mis en citation dans le début du chapitre 3, la vie n'est supportable que si l'on y introduit non pas de l'utopie, mais de la poésie, c'est-à-dire de l'intensité, de la fête, de la joie, de la communion, du bonheur et de l'amour. Me concernant, d'abord, pour moi, la poésie, c'est l'âme des choses. J'ai voulu surtout effacer le gris et le noir que j'avais rencontré, que je témoigne dans mon livre, et y allumer toutes les couleurs
introduire toutes les couleurs que j'avais à l'intérieur de mon cœur. Voilà la démarche que j'ai eue. Donc je vais vous le dire en poésie. Il naît de 20 témoignages. Amis, si vous le voulez bien, écoutez fin d'un naufrage. Ce récit, sachez, c'est le mien, voyez, saint est le rivage. Ma nouvelle vie, mes mains libres d'esclavage. Muriel vous sourit. Enfant, c'était mon dessein, désirer que l'on m'aime pour ce que j'étais et me comprenne. Me sentais limace, sans zéler carapace. Autrement fut mon destin. Fallait que je les aime comme ils étaient, les comprenne. Quant à eux tous, je faisais face, me manquaient certaines audaces, me l'apprend mon chemin. Poussé malgré moi très tôt, je me suis posé multitude d'essentielles questions. Avec mains et froid, chercher à tout prix le beau et le pourquoi de mon existentielle condition. Oh, que de quêtes, que de supplications au très grand, de périodes inquiètes aux tribulations d'antan, avant de le rencontrer, lui que je cherchais indéfiniment, même à travers bras de mes amants, que je repoussais donc en même temps. Puis un jour, éreinté de m'être perdu à trop regarder les miens, sans savoir si c'était mal ou bien, je pris le parcours déterminé en moi de croire, et voulus écarter ce qui m'avait brisé les reins, tant affamé de radieuse paix, assoiffé de vraie justice. Je me risquais à manger de la vie silencieuse ces mets, ce que glorieuse je choisirais, et à boire tout espoir d'en couronner calice, renonçant de prévoir je ne sais quel précipice. Je me pris en main, je m'aimais enfin. Ce cœur qui humainement fut plus d'une fois trahi, très souvent meurtri, a revêtu petit à petit un nouvel habit, dépoussiéré spirituellement, 2 fois embelli, évacué le mauvais enfui. À présent, il vit. Époque révolue de ces tranchantes lames, de ces chocs survenus débordant de larmes, qu'a connu délibérément mon âme. Des supplices font fi mon cœur et mon esprit, délices sont abolis peur dans mon pays, les conquis. Dans ce trajet si privilégié où seul je me suis retrouvée, en ressentant l'amour et ses mystères, c'est dans l'intimité de mes viscères que mon esprit loge en paix. Il erre, il voyage à un loisir à l'aide de mon artère, rempli d'éloges pour cette nouvelle ère, où image d'orge apparaît dans cette sphère, régnant si belle et loin de toute guerre. S'arrête pour finir dans la chaleur de mon cœur, aussi saine, aussi tempérée que dans une serre, dont la senteur, sans mentir, m'enivre de douceur, tant elle exhale en reine une saveur symbolisant le bonheur. Voilà, c'est un des textes que vous trouvez. Mais avant d'arriver à ça, et c'est ça mon témoignage, c'est que j'ai voulu aller m'affronter, dompter mes démons, parce que avant d'être sa meilleure amie, on est souvent nos ennemis, parce que on n'a pas, voilà, mon écriture a fait que je ne voulais pas rester une handicapée du cœur et boiteuse de l'esprit, ce que j'exprime dans le livre, parce que pour rester à mes souffrances, je voulais m'élever, je me suis élevée du plus haut de mon incompétence. Donc je ne me sens pas, voilà, mais je l'ai, et j'ai cette grâce d'avoir la foi qui fait qu'aujourd'hui, depuis 10 ans, je fais connaître mes textes partout, et voilà, ça fait des résonances, parce que des gens ont souffert. C'est un jour, si vous ne souffrez pas pour une cloche, voilà. J'ai été trahi, j'ai été meurtri. Bon, je ne voulais pas rester, c'est pas parce que tu as souffert toute ta vie, tu vas embêter le monde parce que tu as souffert. Il fallait faire quelque chose, et aujourd'hui, ben, je voulais simplement dire, en tant qu'auteur, j'y ai ma place. La preuve, merci. À l'intérieur de nous, savoir qui nous sommes, ça a été ma démarche. Habitant, je suis tombée sur une phrase de Socrate qui disait « Connais-toi toi-même ». Et j'ai voulu savoir qui j'étais. Car tout enfant, on me disait des choses que je ne me retrouvais pas dans ce camp. Parce qu'en fait, j'étais peut-être dans un milieu, c'est pas j'étais peut-être, ce que j'exprime dans ce livre. Un milieu toxique, on vous trouvera toujours quelque chose à dire, mais à l'encontre de ce que vous êtes. Donc on ne peut pas s'édifier. Tandis que ma démarche était de savoir qui j'étais. Ni plus, ni moins. Donc, du jeu à nous. C'est-à-dire que quand on s'est rencontrés, le but de la vie, c'est de partager. Ce n'est pas de rester avec soi, face à soi, sinon on reste auto-centré. Donc voilà, je suis quelqu'un qui a fait beaucoup de développement personnel. J'ai fait plusieurs séminaires sur le développement personnel, parce que j'étais vraiment, j'avais des tares. Des tares dans le sens, on a des tares, c'est-à-dire qu'on est malade. Je ne voulais pas rester malade. Malade du manque d'amour. Et nous avons tous besoin d'être guéris du manque d'amour.
Donc, voilà. La fin, c'est sans jeu pour vous. Ah oui, sans jeu, ça veut dire sans jouer, sans. Alors, c'est un jeu de mots, mais volontaire. Du jeu à nous, sans jeu pour vous. C'est-à-dire que tout ce que j'exprime, tout ce que j'ai, tous ces 250, c'est pour les autres, parce que quand on a une richesse, enfin, ce que j'exprime dans ce livre, parce qu'il y a beaucoup de lumière dans le livre. Je suis une poussière, comme je dis, remplie de pépites de lumière. Il fallait les trouver, ces pépites. Parce qu'en fait, au départ, voilà, je me sentais, quand on n'est pas apprécié pour ce que l'on est, on ne sait pas qui l'on est au départ. Et donc, je me sentais vraiment qu'une petite poussière. Je ne pouvais pas avoir confiance en moi. Il a fallu chercher qui j'étais, puis à un moment donné, dans mon humanité, m'accepter dans cette vulnérabilité. Mais comme j'ai la foi, je t'exprimais, donc à ce moment-là, moi, je me suis sentie aimée parce qu'on m'a donné des pistes pour me... Voilà, c'était pas bon là, mais il fallait aller là, et puis... Et c'est ce que j'exprime. En fait, je suis quelqu'un de... En second titre, c'est le parcours d'une ultra sensible, aussi d'une extra lucide. Moi, je ne suis pas une voyante, je n'ai pas... Mais je suis quelqu'un qui capte les énergies, qui capte. Je suis quelqu'un d'extrêmement sensible, et ça a été un handicap. Si je n'avais pas accès... parce que vous êtes décalé. Et j'ai une profondeur aussi. Et voilà, la seule certitude que j'avais l'intelligence du cœur. Ça, on ne peut pas me l'enlever parce que je l'ai. C'est quelque chose que si vous me mettez là, vous me mettez là-bas, je vais avec ça. Parce que vous l'avez. Voilà, c'est ce que j'ai exprimé depuis... Mais je fais tard, parce que ça fait... À l'âge de 57 ans, il a fallu que je sois poussée dans mes retranchements pour faire connaître tout ça. Et si ça a connu la lumière du jour, c'est parce que d'en haut, on m'a donné... Parce que j'ai eu le courage de le faire. J'ai eu l'audace. Là, par exemple, il fallait avoir de l'audace pour dire ce texte, parce qu'entre écrit, c'est une chose, mais le dire, c'en est une autre. Et la plus belle des thérapies que j'ai fait, c'est en exprimant cette profondeur. Voilà, c'est tout. Bravo. Voilà. Vous avez vous voyez, là, je tremble parce que là, c'est l'émotionnel qui va... Moi, c'est avec mon esprit que j'écris. Mais avec mon émotionnel, eh bien, voilà, tu réalises que tu as du monde et puis que tout le monde a un cœur, tout le monde a une... Voilà. Moi, j'ai travaillé la conscience, je suis une personne de conscience. Et d'une sensibilité, on peut faire une force, tout simplement. Aujourd'hui, voilà, mais c'est très juste. Mais c'est très juste, mais c'est ça a été ma force, c'est-à-dire que c'était où ça passe, où tu crèves. Moi, c'est ça à un moment donné, d'ailleurs, c'est écrit dans mon... Voilà, où tu crèves, où tu exprimes ce que tu as, et les souffrances que tu as eues, parce que au départ c'est très indécent en général, les gens qui parlent, au départ on ne comprend pas, mais c'est pas vrai, c'est intelligent. Quelqu'un qui a le courage de faire, comme je dis, ma poésie, tu n'as pas besoin de divan, tu ne fais pas de frais, tu vas pas avoir un psy, tu exprimes. Et j'ai écrit sur les choses de la vie, j'ai écrit, soyons Lacan, voilà, j'ai beaucoup de textes que vous pouvez découvrir, ça c'est gracieusement que je les donne. Mais voilà, mais je veux dire, ce qui est important dans la vie, c'est de se sentir vivant. Sinon, on est tous des morts vivants. Parce qu'on a eu des coups dans la figure. Si chaque fois on claudie, moi je voulais être debout. Ce qui se passe devant vous. Vous avez réussi à fonder une famille, à avoir des enfants? Absolument, je suis maman, mamie, j'ai des... Ah oui, tout à fait. J'ai des... Oui, alors non, pendant très longtemps j'ai été seule, mais j'ai des enfants, des petits-enfants. J'ai des petits-enfants de 24, 18 et 17 ans. J'ai j'ai deux belles filles qui sont formidables. J'ai un compagnon, oui, qui est un équilibre, mais j'ai mis 10 ans pour être... J'étais 10 ans de solitude choisie pour avoir la qualité, plutôt que... Vous savez, c'est très très dur d'être... On choisit d'être libre. On choisit d'être celle que l'on est. Il y a un prix à payer. Il y a des gens qui vivent toute leur vie en faisant des négociations, enfin, contenu. Non, moi, je voulais être simplement moi, mais j'ai bien fait, même si ça a mis du temps. Mais aujourd'hui, là où vous me voyez, madame, je la connais que par le sport. Ben, je ne pense pas que tu me vois différente. Si ce n'est que là, je suis dans mon élément parce que je parle. Les gens ne veulent pas qu'on... Souvent, moi, ça c'est quelque chose, c'est le cœur qui s'exprime. Et je dis qu'il ne faut pas avoir peur du langage du cœur. C'est l'intime qui fait peur, en fait. Oui, c'est ça, voilà. Parce que ça fait peur. Mais d'un autre côté, si la personne le fait pour elle, parler vrai, c'est... En fait, c'est un petit peu universel. On a tous été cabossés par quelque chose. Hein, C'est ce que je dis. Si vous n'êtes pas touché par une chose, être de l'intime à l'universel. Après, je veux dire, il y a beaucoup de... Je pense qu'on est tous... On est des êtres humains, donc le but de la vie, c'est quand même de partager. Moi, j'ai une question. Vous disiez que vous avez trouvé la foi
Vous pensez que c'est la foi qui vous a sauvé, entre Ah, mais ça, guillemets, c'est sûr. et que certain. si vous n'aviez pas trouvé C'est la une grâce foi, que j'ai eue en attendez, je voudrais juste oui, finir ma bien question. sûr, madame. Si vous n'aviez pas trouvé la foi, est-ce que vous pensez que vous en seriez sorti? Ben, je vais vous répondre. Si je n'avais pas eu la foi, je serais... Non, je ne pense pas. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous avoir la foi? Il faut dire les mots, ça veut dire croire qu'on croit en Dieu, c'est ça? Ah, C'est oui. Dieu pour vous la foi? Mais vous pouvez dire le mot que vous voulez. Non. Il y a autre chose. Mais moi, j'ai toujours persuadé ma poésie. Moi, je suis dépositaire de quelque chose. Moi, on m'a mis j'ai écrit des choses très très belles, très profondes, et je suis sûre que au départ, je ne savais pas que j'allais écrire des choses aussi grandes. En fait, je suis au service de ce que j'écris. Mais oui, la foi m'a sauvée, oui. Et je pense que ça, c'est quelque chose que vous l'avez ou vous l'avez pas. Mais surtout, moi, il fallait que j'aie la foi en moi. Et ça commence comme ça déjà. Parce que si vous n'avez pas la foi en vous, je veux dire, vous ne soupçonnez même pas de quoi vous êtes capable. Ce qui était mon cas pendant très longtemps. Ben, voilà. Vos souffrances, vous étiez à 8 ans à avoir Parce que j'étais quelqu'un de avant temps. Ben, c'est ce que j'exprime dans mes écrits. C'est-à-dire que j'avais oui, très tôt. Moi, très tôt, en général, c'est en milieu de vie qu'on se pose les questions d'où je suis, d'où je viens, qui je suis. Moi, très vite, je me suis dit, je me sentais, ce que j'exprime très tôt, je me sentais un arbre sans racines parce que je ne comprenais pas. J'étais dans une famille, parachutée dans une famille. Finalement, je me retrouvais pas parce qu'on me disait beaucoup de choses. Le fait d'avoir une énorme énergie, et si vous ne savez pas la canaliser, ce qui a été mon cas, il fallait, voilà, parce que comme je suis quelqu'un d'extrêmement sensible, comme vous disiez, je captais j'étais dans une famille d'hyper émotifs, et ma maman qui était dépressive, donc je veux dire, moi, ça ne m'a pas permis de me... parce qu'en fait, un enfant, c'est un buvard. Vous voyez ce que j'exprime. Un enfant, c'est un buvard. Donc, tant que vous n'avez pas la clairvoyance à un moment donné de dire, attends, là, moi, j'étais bien tout à l'heure. Pourquoi là, maintenant, je ne suis pas bien? Parce que, vous voyez ce que je veux dire? Et pas toujours se mettre au milieu en victime. Donc, pendant très longtemps, j'ai été le victime, Puis, à un moment donné, non, je ne suis pas le produit de ce que vous pensez. À un moment donné, on doit réfléchir par soi. C'est ça, c'est cette démarche que j'exprime. Maintenant, est-ce que vous avez repéré dans vos enfants, petits-enfants, peut-être la même... Ah, ben moi j'ai deux petites filles qui sont... Parce que moi on m'a diagnostiqué à l'âge de 61 ans cette hypersensibilité. Vous savez, maintenant on parle... Avant ça n'existait pas tout ça. Vous savez, maintenant... truc intelligent là, vous savez, voilà. Ben, moi j'ai une petite fille qui est HPI et avec du spectre autiste. Alors que vous voyez ma petite fille, je vais vous dire, c'est pas la petite, c'est pas ce que vous pouvez vous imaginer. Non, pas du tout. Ben voilà, je veux dire, mais ça pose quand même des problèmes parce qu'on est décalé. Moi, je suis quelqu'un de décalé. Moi, madame, je vais même vous faire peur de dire tous ces textes qui sont là et que je vais vous le débiter comme ça. Vous allez vous dire, mais c'est comme ça, j'ai ça. Donc si je ne vais pas là-dedans, ben moi je vais décaler aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous allez dans vous exprimer. Mais après je finirai par vous, parce que c'est ça qui est important. C'est pas une fille qui a voulu simplement parler d'elle, c'est parce qu'elle savait qu'elle avait une valeur, qu'elle n'arrivait pas à trouver, parce qu'on me disait toujours que j'étais différente des autres, on me montrait que... Mais c'est que quand regardez, je vais vous montrer mon fond. C'est-à-dire qu'à force, moi, j'enlève au début le noir, tout ce qui ne va pas, comme je vous ai dit tout à l'heure. Je voulais effacer un petit peu tout ce gris, tout ce noir. Mais après, moi, j'y ai trouvé quand même après, si j'aime ça, ça veut dire que je suis quand même bien. Je suis une belle personne. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, si vous prenez confiance, que vous partagez votre richesse, les gens sont plus riches. Et eux ont envie de faire sortir aussi ce qu'ils ont dedans. Et c'est ça, c'est surtout ça, parce que nous sommes quand même des êtres d'influence, de partage, d'influence. Voilà, j'avais dit à chez ce peuple, maintenant. Merci. Voilà. Merci pour tout ça.